Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Hey, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la retraite des frontaliers. Alors les règles, elles ont changé et personne n'aime quand les règles changent, surtout quand elles changent pas dans le bon sens. Alors concrètement, le mode de calcul de la CNAF française a changé et pénalise les frontaliers qui ont une expérience professionnelle en France. Alors pour savoir si vous êtes concerné, dans quelle mesure vous risquez de l'être et aussi quel impact ça pourrait avoir sur vous, eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux spécialistes de la retraite des frontaliers. Alors, Paul Dao, le cofondateur de Planific, j'aime bien dire qu'on ne le présente même plus tellement il est connu maintenant. Planific étant la société de référence pour la retraite des frontaliers. Victor Alves, spécialiste de la retraite depuis plus de 13 ans. Victor a notamment travaillé pour la CNAV, donc il va pouvoir nous en parler pas mal, et également pour des cabinets privés d'expertise retraite. Et il a désormais rejoint Planific. Paul, Victor, merci à tous les deux d'être là. Alors, chers spectateurs, je vous invite à poser vos questions dans le chat et c'est moi qui vais gérer vos questions. Nous conserverons une période également à la fin où vous pourrez poser toutes les questions qui pourraient rester. Alors, Paul, Victor, faites-nous part de votre savoir. J'ai absolument hâte de savoir à quelle sauce on va tous être mangés. Alors, bonjour à tous. Donc, je pense on est assez nombreux sur ce webinaire. Il doit y avoir pas mal de clients planifiques, pas mal de personnes aussi qui nous suivent. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sérieux, la dégringolade de la retraite française. Donc, le mot dégringolade dans le sens où il y a une diminution pour quasiment la totalité des personnes qui ont travaillé en France et en Suisse, donc qui ont travaillé dans les deux sens. Bien sûr, ça ne va pas concerner les personnes qui n'ont pas du tout travaillé en France, donc qui n'ont jamais eu de chômage, qui n'ont pas eu de travail, d'activité professionnelle en France. Par contre, tous les autres, ils vont être concernés. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, pour la première partie, on va parler d'abord du sommaire. Donc, dans un premier temps, on va parler du calcul de la CNAV, donc la Caisse justement nationale de l'assurance vieillesse en France, qui s'occupe de calculer justement vos retraites de base et complémentaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le avant et après. Donc, on vous montrera avant le calcul, c'était avant la circulaire qui est tombée en novembre 2021. Et après la circulaire qui justement qui est effective aujourd'hui au 1er juillet 2022, et justement les conséquences qu'il y aura et l'impact qu'il y aura sur les frontaliers. En deuxième partie, donc ce sera l'impact. Donc quel est l'impact? Un exemple d'une personne qui a travaillé plus de 20 ans. Donc quel sera l'impact par exemple pour cette personne? Et une personne qui a travaillé moins de 20 ans en France, combien il aura finalement d'impact de diminution en fait sur sa retraite. Ensuite, on parlera des actions qu'on mène en fait avec nos différents partenaires, tels que David Talerman ou le cabinet d'avocats Brocard, pour essayer de contrer ou de contester contre cette nouvelle circulaire, puisqu'elle n'a pas été, justement, elle a été mise en vigueur sans demander à la population, finalement, sans demander notre accord. Et puis, en quatrième, donc, on aura une réflexion justement sur la retraite française. Finalement, est-ce qu'il faut l'accepter, la différer ou la refuser, enfin ne pas la demander tout simplement. Et enfin, on finira par une conclusion. Je vais laisser la parole à Victor Alves, spécialiste justement des retraites françaises, qui est en interne, qui réalise des calculs pour tous nos clients pour la retraite française. Bonsoir à tous. Donc, on va effectivement voir déjà comment la CNAV ou CARSAT, puisqu'en région ça s'appelle CARSAT, comment la CNAV calcule une retraite française, comment la spécificité pour les frontaliers jusqu'à cette réforme, et comment en fait la circulaire qui démarre au 1er juillet donc, de cette année change le calcul et réduit du coup les retraites pour les frontaliers. Donc déjà, le cadre général pour une retraite CNAV ou régime de base des salariés, c'est un revenu moyen basé sur les 25 meilleures années qui est multiplié par un taux. Lorsqu'on a toutes les années requises, le taux plein, c'est 50% de ce revenu moyen. Ensuite, il est proratisé en fonction du nombre de trimestres en tant que salarié, puisque c'est la retraite des salariés du privé, divisé par le nombre de trimestres qu'il faut pour une retraite à taux plein. Pour un frontalier, il y avait jusqu'alors une petite spécificité. Donc jusqu'au 1er juillet de cette année, on ne prenait pas les 25 meilleures années ou la totalité de la carrière en France, étant donné qu'il avait travaillé
à moitié en France et une autre partie à l'étranger, on réduisait le nombre d'années à retenir. Donc on faisait les 25 années normalement à retenir, fois le nombre de trimestres en tant qu'activité en France, divisé par le total des trimestres France plus Suisse. Ce qui a mené à réduire le nombre d'années à conserver. Donc la conséquence, c'est que pour un frontalier, contrairement à s'il avait une activité totalement française, le revenu moyen sur lequel sa retraite était calculée était plus élevé, puisque en retenant moins d'années, on retire les plus mauvaises années dans la moyenne. Le revenu annuel moyen est plus élevé, la retraite est plus élevée que si on avait fait un calcul normal sur toute la carrière française. Donc l'idée, en fait, si je comprends bien, Victor, c'est vraiment là, c'était plus positif à l'époque puisqu'en fait, vu qu'on prenait moins d'années de l'activité, moins d'années en fait, dans le calcul du revenu moyen, moins d'années au lieu de prendre les 25 années et qu'on pouvait prendre par exemple que 10 sur les 25 qu'il a travaillé, finalement on prenait les meilleures années, les 10 meilleures années par rapport aux 25 qu'il a, par exemple travaillé. Tout à fait. C'était positif et plus cohérent puisqu'il n'a pas eu toute sa carrière en France. Donc, Mmh. c'était plus cohérent de ne pas prendre la totalité des années et de les proratiser. OK. J'ai une question moi, quel est comment dire, par rapport en fait au chômage? Oui, Pourquoi en fait, pourquoi on est restreint en fait? restreint. Je Est-ce que comprends pas le trop. chômage a un impact en fait? Est-ce que le Oui, chômage a un impact, Ah, quel est l'impact du alors, chômage, pardon? le chômage, en fait, quand on est au chômage, il n'y a pas de revenus. On a des trimestres, on n'est pas pénalisé sur le nombre d'années qu'il faut pour avoir le taux plein, par exemple, mais il n'y a pas de salaire, de revenus de reporté. Par contre, on tombe rarement au chômage en début d'année, au 1er janvier. Donc, ce qui fait quelqu'un qui tombe au chômage en milieu d'année, il aura qu'une moitié d'année de revenus, mais c'est cette demi-année de revenus qui rentrera dans la moyenne. Si je prends un exemple, quelqu'un qui gagnait 40 000, s'il tombe au chômage en milieu d'année, il n'y aura que 20 000. Mais on va qui seront prendre 20 000 comptabilisés? pour calculer la moyenne. Donc, ça D'accord. va D'accord, faire baisser la moyenne. OK. Alors du coup, c'est après donc la circulaire, c'est-à-dire, finalement ça s'est réalisé, au 24 novembre 2021, mais la loi est appliquée à partir du 1er juillet 2022. Donc toutes les retraites françaises qui démarrent après le 1er juillet 2022, ce calcul sera appliqué. C'est ça, c'est une circulaire passée en catimini. Une circulaire, ça circule en interne, et puis voilà, il n'y a pas de communication là-dessus. Et donc, sortie en novembre et applicable dès le 1er juillet. En fait, on a mis un résumé là, tout simplement. Ce que dit cette circulaire, c'est qu'on arrête de calculer un prorata, de réduire le nombre d'années et on fait comme pour tous les autres. Donc à partir du 1er juillet, tous ceux qui prennent leur retraite et qui commencent à partir du 1er juillet de cette année, on ne réduit plus le nombre d'années pour le revenu moyen, on prend toutes les années, sur lesquelles il y a des trimestres, dans la carrière française. Donc ça veut dire qu'on va rajouter par rapport à avant, les années plus faibles qui étaient retirées et donc en rajoutant des années faibles, on réduit le revenu moyen et donc on réduit la retraite qui est calculée. Alors les années faibles, ça peut être un peu comme on a dit tout à l'heure, les années où on tombe au chômage, c'est même topo pour les années où on est en maladie, où on fait du service national. Si c'est en cours d'année, eh bien, le revenu, de l'année, il est pas complet. Donc ça fait des années plus petites. C'est aussi toutes les années où on a eu des jobs, d'étudiants ou pendant l'été, où on travaille 1 mois ou 2, eh bien, on a une année avec un petit revenu. Les périodes de stage rémunérées aussi. Il faut savoir qu'un stage, en fait, ce qui est reporté ou vous ne cotisez pas sur ce que vous touchez vraiment, mais sur un forfait et c'est un petit forfait. Ça va valider 1 ou 2 trimestres et un tout petit revenu. Et bien ça va être intégré alors qu'avant la réforme, ça ne l'était pas, ou Excellent. potentiellement pas. Donc voilà, globalement, en arrêtant de proratiser en fonction du nombre d'années françaises par rapport à la totalité de l'activité, on va prendre toutes les années où vous avez des revenus, qu'ils soient faibles ou pas, du moment qu'il y a au moins un trimestre de validé. Du coup, le revenu moyen par rapport à avant va être plus faible à cause de ces mauvaises années qu'on rajoute. OK. En fait, donc finalement, Victor, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle pour pas mal de personnes, mais pour rassurer certains de l'audience, si on a travaillé en France et que finalement, toutes les années qu'on a travaillé, par exemple, admettons que j'ai travaillé 10 ans et que j'ai perçu le même salaire pendant les 10 années et je n'ai pas eu d'année de stage, ni de maladie ou de période, disons, où j'ai eu un salaire différent des 10 années de travail, finalement, j'aurais pas d'impact par rapport à cette circulaire, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça, puisque le revenu, c'est une moyenne. Donc, si toutes les années sont quasiment identiques ou avec des très faibles différences, il n'y a pas d'impact. Il y a un impact lorsque il y a des variations de revenus En France, ok. en France. Là, c'est bien sûr un calcul que sur les années en France. Et le calcul d'une retraite française, dans tous les cas, ne retient que les 25 meilleures années. Si on a plus que 25 années, on n'en garde que 25 dans tous les cas. D'accord. Victor, pardon, ouais, Victor, Paul, une Oui, question de Pascal. Si on a travaillé plus de 25 ans en France, est-ce que la nouvelle circulaire prend bien au maxi les 25 meilleures années? oui, oui, la nouvelle circulaire ne revient pas là-dessus. En fait, ça revient à faire le calcul identique pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire jusqu'à 25 années maximum retenues. C'est Et ça, les en France. 25 meilleures. Voilà. En fait, elles sont classées dans l'ordre, on retient les 25 meilleures. Voilà. U- Alors une- qu'avant, à la circulaire, pour vraiment répéter, hein, avant la Mmh. circulaire, avant on prenait, grâce au prorata, parce qu'il y avait un prorata par rapport à ce qu'on avait travaillé en Suisse, eh ben, on n'était pas obligé de prendre les 25 meilleures années. On prenait vraiment un prorata. On tombait par exemple sur les 8 meilleures années sur les 25 qu'il a travaillé, le frontalier. Oui, bah, on va voir un Euh, exemple concret tout à exact. l'heure et Ouais, du coup, voilà, on verra un peu plus en détail. une autre question, et après on passe. Il y a Yves qui nous demande, en fait, est-ce qu'un trimestre calculé correspond vraiment à 3 mois de travail ou pas? Alors non, en fait, les trimestres, c'est pas les mois de travail. Les trimestres se valident en fonction des, revenus touchés. Voilà, il faut un certain montant de revenus pour valider un trimestre et donc si, vous avez validé le revenu nécessaire en 2 mois et bien 2 mois suffisent ou même en un mois, vous pouvez le valider. J'ai plus le montant exact en tête, là tout de suite, mais on est autour des, de mémoire, autour des 1 600 € pour valider un trimestre. Voilà, donc brut. ok. Non, par contre, le seul moment où on va vraiment limiter en fonction du nombre de mois passés, c'est l'année du départ à la retraite. Voilà. Mais bon, si le frontalier, il est en activité en Suisse, ça, la question ne se pose pas. Mais, Ok. c'est les trimestres validés en fonction du nombre, du salaire brut sur lequel on a cotisé et pas du nombre de mois qui se sont écoulés. Ok. Ok, wow. Alors, c'est parti maintenant pour l'impact, parce que c'est vrai qu'on a vu des formules, hein. Les formules, parfois, ce n'est pas assez parlant. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'essayer donc de montrer l'impact réel sur certains frontaliers, pour que cette circulaire soit un peu plus digeste dans la compréhension. Alors, Alors voilà, on va prendre 2 exemples. Le premier, ce serait quelqu'un qui a travaillé, beaucoup en France avant de prendre son activité en Suisse. Donc on a pris le cas de quelqu'un qui est né le 3 juin 1960 parce que comme ça, son âge légal, c'est quand commence, l'application de la circulaire. Il a travaillé en tant que salarié, voilà, pendant plus de 20 ans. Il a fait des jobs d'été pendant ses études de 17 à 20 ans. Pendant les 26 ans où il a travaillé en France, il a eu 2 années de chômage, comme ça peut arriver assez souvent. Voilà, 26 ans en France, 17 ans en Suisse. Il a tous ses trimestres pour le taux plein. Donc la seule chose qui va changer, c'est vraiment le calcul du revenu moyen. On va regarder déjà, avant réforme, ce que ça donnait. Donc avant réforme, le nombre d'années retenues, c'était pas les 25 meilleurs, il a travaillé 26 ans en France, mais on faisait un prorata. 25 fois les 26 années, on va dire en France, divisé par 143, voilà, je schématise, années, pardon, divisé par les 42 années qu'il lui faut. Donc on retenait que 15 années sur les 25. Ça lui faisait un revenu annuel moyen de 33 542 €. Taux plein, le prorata en fonction du nombre d'années françaises, ça c'est normal. Une retraite de 812 € avant réforme, parce qu'on ne retenait que 15 années sur les 26 en France. Après la circulaire, sa rente chute à 575 €. On parle que de la rente des salariés CNAV ou CARSAT, hein, puisque ça concerne que eux. ok. 575 € brut mensuels au lieu des 812. Pourquoi? Parce que cette fois, comme il a 26 années en France, on va retenir le maximum 25 années, ce qui va venir inclure les années avec des revenus plus faibles, comme quand il est tombé au chômage, ou surtout les jobs d'été. Et le revenu moyen tombe à 23 774 € au lieu de 33 000. Et c'est uniquement ça qui va faire chuter sa rente à 575. Ça vous fait un écart de 237 € par mois Ça à reviendrait vie.
À vie. Donc ça reviendrait à combien en fait finalement par année? Et à vie en fait finalement? Alors, on a l'habitude de faire des projections jusqu'aux 90 ans. Voilà, on est D'accord. relativement optimiste. Donc, si on prend par exemple de 62 à 90 ans sur 28 ans, ça lui ferait, j'avais fait le calcul, en brut, 79 000, plus de 79 000 euros bruts de retraite perdue sur la durée, sur 28 ans. Donc, c'est énorme. Ah ouais, quand même. 237 euros par mois, fois 12, fois les 28 ans. Ah, c'est vraiment énorme. C'est un budget qui est finalement économisé pour l'État français, enfin pour la CNAF quoi. Aussi, entre La autres. réalité. OK. Bah, en général, toute réforme vise à faire des économies. OK. Effectivement, c'est souvent ça le nerf de la guerre. Allez, on continue pour une On personne qui a prend moins de 20 ans. Voilà, on prend un deuxième exemple, on va se dire quelqu'un qui a pas beaucoup travaillé en France, bah, il y a pas trop d'impact, il y en a pas vraiment. Alors c'est pas forcément vrai. Toujours la même personne, job d'été toujours les premières années. Ah ouais, OK. Bon, pas de chômage, pas eu le temps. Il a travaillé 10 ans en France et plus de 34 ans en Suisse. Il a tous ses trimestres pour le taux plein. Donc on va regarder les calculs. Donc avant réforme, en proratisant le nombre d'années, 25 fois en gros 10 divisé par les 43 années qu'il lui faut, on retenait pas les 10 années en France, mais uniquement 4, les 4 meilleures années. Voilà. Ce qui lui faisait un revenu moyen de 28 477. L'impact pour lui est important parce qu'on va retenir que 4 sur 10. Donc là, il y a toutes les chances que ce soit 4 très grosses années, bonnes années de salaire complet. Mmh. Après réforme, on fait plus de prorata. Donc là, on va faire la moyenne de toutes ces années en France, donc sur les 10 années travaillées en France. Là, on chute à 98 euros brut mensuels par mois. Ah oui, donc là, on passe d'un revenu moyen de 28 000 à 13 000 après la réforme. Oui, C'est puisque ça? dans son cas, il avait travaillé, fait des jobs d'été de Mmh. 17 à 20 ans sur 4 années. Donc Ah. là, on va inclure tout ça, ou sur Des des mauvais années où, revenus en fait finalement, en fait des voilà, mauvaises années en fait. Mmh. des années où il a travaillé qu'un mois ou deux, donc Mmh. forcément très faible par rapport aux années où il a eu une activité pleine sur toute l'année. Donc on atterrit à un revenu moyen de 13 580, il n'y a que ça qui change, mais c'est ce qui suffit à faire chuter sa rente. OK. Donc effectivement, ça fait 108 euros par mois. Si je prends ma calculette fois 12, ça Ouais, fait 1296. Si je fais fois il est 25 ans, 28, ça fait, pas ouais, 28, ouais. pas 28, ouais, ça fait plus de 30, Dans les plus 5 de 000. 30 000 euros D'accord. perdus. Voilà. Mais sachant OK. que c'est énorme par rapport au montant de rente qui lui est versé à la base. D'accord. Alors effectivement, parce qu'on a vu quelques commentaires pour certaines personnes, la circulaire, on disait, bah, c'est pas finalement la dégringolade, mais finalement, bah, si, ça dépend la perspective de 100 € ou de 200 € perdus par mois, par personne. Il y a des gens où 200 € ça va être, beaucoup, d'autres où ça va être, ben, sur leur train de vie, ben, ils vont considérer que c'est pas tant, mais c'est vraiment en fonction de votre vision, hein, bien sûr de combien finalement 100 € représentent pour vous, par rapport à votre situation financière. Mais Ouais, tout effectivement, à pour fait. d'autres, ça va être vraiment, bah, plus catastrophique et pour d'autres, ben, ils vont devoir accepter en fait, hein. Tout le monde va devoir accepter, sauf si on arrive à justement contrer, cette circulaire. Oui, et la perte de revenus, bah, voilà, on a fait des schémas classiques de Mmh. retraite, ça va dépendre à chaque fois de la carrière de chacun. OK. Je me permets, je vous Oui. interromps. J'ai une question, enfin quelques questions notamment. Il y a Sébastien qui nous dit: «Mais en fait, vous voulez dire qu'on ne déclenche pas sa partie de retraite en Suisse, mais en France?» Ce serait plutôt l'inverse, non? Alors, c'est plutôt l'inverse, oui. Mmh. Tout à fait. L'idée, c'est de se dire, mais on verra un peu plus tard aussi, c'est de se dire, est-ce que, bah, vu le montant de retraite que j'ai et en plus il est plus petit qu'avant, est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Quels sont les impacts? Voilà. Prendre sa retraite française, ça a des impacts au niveau fiscal et au niveau des prélèvements sociaux sur toutes les retraites qu'on va toucher. Là, on parle du cas du frontalier hein, qui est résident en France, donc résident fiscal français. Mmh. D'autres questions, pour, David? Oui, alors c'est des questions plutôt, pour le coup, qui étaient plutôt, sur la partie d'avant. Mais allez, je la pose comme ça, on la Oui. scanne. Oui. Alors il y a Patrick qui nous dit, Patrick Hudelot d'ailleurs que je salue, que je connais. Salut Patrick. Si j'ai bien compris, mes jobs d'étudiant de 18 à 24 ans tirent ma retraite vers le bas si j'ai moins de 25 ans en France. J'avais toujours cru qu'il fallait bien garder les justificatifs, hein, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est Ah, ça. oui, alors dans tous les cas, gardez toujours vos justificatifs hein, jusqu'à le paiement de votre retraite. Il y a, bah, en fait, il y a deux choses, puisque d'une, ça fait effectivement des trimestres en plus pour avoir le taux plein. Si on en a trop et qu'on n'en avait pas besoin, bah, au final, l'effet qu'ils vont avoir, hein, c'est plutôt l'effet inverse, c'est de réduire la moyenne des salaires. Ça ramène des trimestres en plus, mais ça réduit la moyenne des revenus. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Là, il n'y a pas de réponse thématique, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Et Ouais, bien sûr. j'avais cru voir vite fait passer une question où effectivement, ça permet par exemple pour certains de valider des trimestres pour avoir une carrière longue, pour pouvoir l'avoir plus tôt sa retraite. Ouais. Mais là encore,
la bonne option n'existe pas puisque, comme on disait, prendre sa retraite française, oui, mais on verra qu'il y a des cas où des fois, vaut mieux pas la prendre du tout, en fait. Pour le frontalier, qui bénéficie en parallèle de retraite en Suisse. Ouais, ça, c'est notamment une expertise que vous, proposez, je crois. Juste alors, une dernière question avant de passer à la suite. Il y a Franck qui nous demande, je pense que cette question, c'est une question à 10 francs ou même peut-être 20 d'ailleurs. Quel est l'impact Je si prends. une période de chômage arrive en fin de carrière sur 5 ou 6 ans? Alors en fin de carrière sur 5 ou 6 ans, donc le frontalier qui se retrouve au chômage, l'impact est plutôt positif bizarrement pour le frontalier. Voilà, donc en fait, imaginons le frontalier qui travaille en Suisse se retrouve au chômage, donc il va être indemnisé par Pôle emploi en France. Il aura quand même ses trimestres de validés. Il ne sera pas pénalisé pour le taux de ses retraites, françaises et pour, le calcul de sa retraite pour le nombre d'années qu'il lui faut. Et le petit plus, c'est que son chômage, lui, est calculé sur, son revenu qu'il touchait en Suisse. Donc il va percevoir un chômage basé sur son revenu suisse et la retraite de base valide des trimestres et surtout la retraite complémentaire, parce que ça on n'en parle pas parce qu'elle n'est pas impactée par cette réforme. La retraite Heureusement. complémentaire valide des points basés sur le salaire suisse et généralement, c'est là où ça augmente pas mal le montant de la retraite française. En espérant que les lois ne changent pas par rapport à ça, hein, bien sûr, Victor. C'est vrai. On peut pas rire de tout, Paul. Tout est Ouais. possible et envisageable donc mais bon, après, Une autre petite question qui je pense qui est intéressante. Il y a Patrick qui nous demande en fait, est-ce que là on parle de la retraite de base ou de la retraite de base plus complémentaire, on globalement? parle On parle que retraite de base là, puisque la réforme n'impacte que la retraite de base. Donc là, on parle que de la retraite, de la CARSAT ou de la CNAV, voilà, CNAV étant le nom de l'organisme national. Ouais, c'est que ça la retraite de base. La retraite complémentaire n'est pas impactée parce qu'elle fait un calcul en fonction des points que vous avez, de toute votre carrière. Donc ça ne change pas et en fonction de vos trimestres et là, il n'y a pas d'impact sur les trimestres. Le seul impact, c'est le revenu moyen qui sert uniquement à la CARSAT. OK. Donc là, les actions planifiques, donc actuellement, on a envoyé en fait une demande avec Michel Brocard, qui est très très connu dans la région, qui est pour nous en tout cas l'avocat le plus spécialisé pour le frontalier. Et donc on est en train de voir avec eux comment on pourrait justement revoir cette circulaire, puisque Victor, tu disais qu'elle était peut-être contraire même dans ton mail à la législation. Est-ce que tu peux Alors, détailler un petit peu sur ça brièvement, hein? ouais, bah, en fait, ce qui est un peu, étonnant, pour pouvoir faire ce changement-là, ils ont décidé d'appliquer au règlement européen, donc qui s'applique à la Suisse, une circulaire qui concerne ce qu'on appelle la LURA, la liquidation unique des régimes alignés. Les régimes alignés, c'est, la CNAV, l'ancien SSI, les indépendants et les salariés agricoles. Donc c'était en 2017 une réforme qui les concernait eux, qui avant faisaient des prorata et vu qu'il y a eu des regroupements entre eux, il y en a qu'un seul qui paye pour tout le monde, ils ont arrêté de faire le prorata et là, ils sont décidés en 2022 et bah, la liquidation unique, on va l'appliquer aussi au règlement européen et au carré international. Ce qui paraît pas logique puisque en fait, la Suisse et la France, bah, ils sont pas alignés, ils ont rien à voir entre eux donc c'est dans ce sens-là que ça paraît étonnant. Donc après, le problème, c'est pour contester une décision comme ça, l'expérience nous montre que ça peut généralement il faut intervenir au niveau européen. Montrer qu'en fait, c'est contraire, hem, au droit européen. OK. Et David Tallerman aussi est dessus, hein, si David, tu peux toucher un petit mot. Je crois que tu as des contacts, à ce sujet. Oui, alors, en fait, l'idée, c'est aussi, d'aborder le sujet sur un aspect peut-être un peu plus politique. Et donc là, on va poser la question, je vais poser la question à quelques députés, histoire de OK. voir, ce qu'ils en font. Alors ils sont assez sensibles, hein, quand même, évidemment, les députés on va dire des zones frontalières, ils sont assez sensibles à ce qui se passe évidemment pour les frontaliers, donc au moins je pense qu'on aura une oreille attentive. OK, parfait. Alors, notre réflexion justement, donc la réflexion de planifique par rapport à la retraite française. Donc il y a 3 choix. Donc finalement, le premier choix, on peut dire que c'est d'accepter la retraite française. Donc effectivement, c'est une entrée d'argent immédiate. Faut pas non plus, la voir comme négative en fait, hein, cette retraite française, puisque c'est une recette. Il faut vraiment la voir comme une recette d'argent supplémentaire. Par contre, effectivement, lorsqu'on accepte la retraite française, ça faut bien le retenir, on perd le droit d'option, donc on sort du système de la malle
ou de la CMU. CMU, pour les personnes, la plupart entendent le CNTFS, hein, le Centre national des travailleurs frontaliers suisses, qui calcule justement le montant de la CMU. Et justement, lorsqu'on accepte la retraite française, on sort de ce système totalement. Et là, on est assujetti aux prélèvements sociaux, donc CSG-CRDS, sur l'ensemble des retraites françaises, suisses et ainsi que sur les capitaux. Attention, super important, il y a une loi aussi, on va pas en parler pendant cette diapo, pendant ce webinaire, mais il y a une loi qui plafonne le montant de la CSG-CRDS sur les montants sur le montant de la retraite française. Donc admettons que j'ai 15 € de retraite française. Normalement, je dis bien normalement, depuis cette jurisprudence qui s'est déroulée à Strasbourg, normalement, on est plafonné au montant, la CSG-CRDS est plafonnée au montant de la retraite française. Par contre, bizarrement, ils n'acceptent pas sur les capitaux. C'est-à-dire que si je retire, et ça c'est très important, écoutez bien, si je retire 300 000 du deuxième pilier ou du troisième pilier, je vais devoir payer les 9,1% de CSG-CRDS sur l'ensemble de mes capitaux. Il n'y a pas de plafonnement de CSG-CRDS par rapport à ça. Ensuite, j'ai une possibilité aussi de différer la retraite française. Ce n'est pas parce que je peux la prendre à 62 ans ou 60 ans en carrière longue que je suis obligé de l'accepter. Je peux la retarder, c'est-à-dire la prendre à 65. Il y a même des gens qui la prennent à 68 ou 69. Donc, il n'y a pas de règle au niveau du départ de la retraite française. Il n'y a personne qui va vous disputer puisque vous n'avez pas pris la retraite française. Bien au contraire, la France est contente dans le sens où vous ne prenez pas des recettes, que vous ne sortez plus de recettes de l'État et du coup qui les conserve pour eux. Par contre, effectivement, quand on la diffère, peut-être qu'on peut éviter cette CSG-CRDS sur les retraites suisses pendant un certain temps ou sur les capitaux. Et enfin, la troisième option qui est possible, c'est de ne pas demander finalement la retraite française. Alors, on ne dit pas refuser, parce qu'on ne dit pas à la CNAV, je refuse la retraite française, mais on va juste ne pas la demander. Donc là, il y a effectivement une entrée d'argent en moins, mais par contre, les personnes qui veulent conserver la malle pour avoir un prix peut-être moindre que la CSG, peut-être que c'est plus avantageux, ou peut-être payer la CMU, c'est peut-être plus avantageux en fonction des revenus que vous aurez à la retraite. Donc, il y a une multitude d'options qui existent en fait pour la retraite française par rapport à ne pas la demander. Et finalement, on ne sera pas assujetti à la CSG-CRDS sur l'ensemble des retraites françaises et suisses et sur, bien sûr, les retraites suisses aussi en rente. Notre conclusion, là, je vais laisser la parole à Victor. Oui, donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis en matière de droit. Ça se voit notamment avec cet exemple-là où il y a des choses déjà en place, même des règlements qui tournent depuis des dizaines d'années, et puis tout est remis en cause du jour au lendemain avec une simple petite circulaire, même pas besoin de faire voter des lois ou autre. On voit aussi que la législation retraite évolue tout le temps et il y a une réforme à venir où je crois que personne, même les ministres eux-mêmes, ne savent pas encore comment ils vont la faire. Donc voilà, c'est toujours une évolution constante, ça s'accélère, c'est de plus en plus rapidement. Donc faut bien être vigilant. Et même en matière fiscale, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. Il y a normalement actuellement un principe de plafonnement C'est ça. des prélèvements CSG, CRDS, qui, lorsque vous demandez votre retraite française et vos retraites suisses, normalement, les prélèvements ne peuvent pas dépasser le montant de la retraite française que vous C'est percevez. ce dont je parlais juste avant. Voilà, mais bon, on peut se demander, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se dise: «Mais là, on perd de l'argent, on va falloir trouver autre chose». Voilà, ce qu'on pourrait appeler des solutions de contournement des fois, dans certains organismes. Donc, voilà, on ne peut pas se reposer sur un acquis. Ok. Donc, finalement, il vaut mieux rester informé, justement, c'est ce qu'on essaye de faire au C'est mieux, ça. d'informer les personnes justement des nouvelles législations et de voir si justement les changements ont un impact. Alors bien sûr, sur les planifications que nous avons réalisées, plus de 2000, il y a un impact sur les retraites françaises pour les personnes qui ont démarré les retraites françaises qui vont démarrer après le 1er juillet. Mais finalement, l'impact va être principalement, puisque c'est quand même des montants qui ne dépassent pas, c'est 100 €, 150 € ou 200 € en fonction bien sûr des revenus, mais qui vont juste impacter surtout le train de vie de nos clients. Le train de vie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 100 € de moins sur le train de vie jusqu'à 90 ans, mais pas finalement, c'est rare que ça touche la stratégie. Donc, comme on disait, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est le principe de base. Donc c'est un peu pour ça que il y a toutes ces petites lois qui passent et où personne ne dit rien. On est censé s'informer, être au courant de tout, mais c'est impossible. C'est impossible parce que déjà le langage qui est utilisé
dans les textes et circulaires est incompréhensible. Je vous invite à On l'a vu voir. d'ailleurs sur LinkedIn, il y avait des gens qui rouspétaient sur ce sujet, très énervés justement, qui ont envoyé la circulaire. Mais alors, ce choix aussi, je me permets de te couper Victor, mais ce choix d'avoir fait un webinar, c'est pour essayer de rendre pour que l'information soit plus facile à comprendre. J'espère que au moins vous ayez compris qu'il y a un impact quand même sur la retraite française en globalement, si on est rentré un petit peu dans les calculs. Mais on a essayé de simplifier l'information, de la rendre plus digeste, comme je disais au début. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On a vraiment mis l'essentiel et pas les détails techniques de tous les calculs. Vous avez vraiment Exact. tout sur comment que ça se passe et l'impact global. C'est ce qu'il y a à retenir. Donc voilà, si vous voulez, par exemple, avoir des exemples, il y a la circulaire et vous allez sur le site législation CNAV qui est la source d'information disponible à tout le monde, mais qui fait partie du droit à l'information. On a tous accès à l'information, mais bon, faut encore réussir à la comprendre. Exact. Donc là, on est Super. là pour ça, entre autres. On Bon, déchiffre. j'ai quelques questions en cours là. Il nous reste un quart d'heure à peu près. Donc on a quand même une petite batterie de questions. Je sais qu'il y a Cédric là de Planifique qui a répondu à Il est venu en certains. Merci renfort. Cédric. Ah, Merci excellent. Cédric. J'espère que je vais pas faire de doublons. Alors on va aborder les sujets, les questions dans l'ordre inverse. Donc Yves nous demande combien d'années avant la retraite peut-on faire une étude chez Planifique? Quel est le coût en moyenne? Ah oui, effectivement, bon, voilà, ça peut être intéressant. Alors, attendez, donc le coût en moyenne, donc en fait, ça dépend vraiment de la situation familiale et de la demande, principalement. Si la personne, généralement un couple marié, où les 2 travaillent en Suisse, ça peut aller de 2 500 à 3 000 francs. Ensuite, une personne qui va être célibataire, ça dépend s'il va être au chômage, ça dépend le nombre de scénarios qu'il veut avoir. Il faut savoir que, ça peut être dans les 2 000, mais il faut savoir que ce qui est important, c'est que pour un célibataire, il y a 42 combinaisons possibles de commettre une erreur au passage de la retraite et 1752 pour un couple marié. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tout simplement, chacun peut faire un départ à tel âge, à 59, 60, 61. L'autre peut prendre finalement un CMU, l'autre peut prendre la LAMAL. Finalement, après, il va prendre la retraite française. Et c'est comme un arbre, en fait, une espèce de labyrinthe qui se multiplie et qui augmente les combinaisons possibles. Et donc, c'est pour cette raison que la plupart des personnes viennent nous rencontrer, pour cette simple raison de ne pas commettre des erreurs, d'être guidé, en fait, de ne pas marcher à l'aveugle dans ce labyrinthe complexe et justement aussi au niveau des démarches administratives. Après aussi, c'est fastidieux. Les gens nous demandent de les aider pour réaliser aussi les démarches administratives pour démarrer les retraites. Merci Paul. Une question, alors toujours pour vous en fait, on nous demande si vous êtes compétent pour les situations de triple localisation internationale professionnelle, donc France, Canada et bientôt en Suisse. Alors, malheureusement, on ne fait pas les calculs. On a envie, on a cette envie, mais on a déjà beaucoup trop de demandes au niveau de la France et la Suisse. Il faut savoir que chaque institution est compliquée à demander. Parfois, ça met du temps. Il faut savoir qu'un rapport, on met 4 mois pour le préparer, un délai de 4 mois. Parfois, on dépasse le délai tellement qu'il y a de demandes. On a entre 100 et 148 demandes par nouvelle demande. On parle de nouvelles demandes par mois de clients. Donc malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas se concentrer sur d'autres territoires, de rechercher dans d'autres calculer en fait dans d'autres pays. Donc on va juste demander à nos clients de s'informer au niveau du montant qu'ils vont recevoir du Canada, des États-Unis ou de l'Italie, de la Grèce. Et puis ensuite, nous, on récolte les informations et on montre combien ils seront imposés en France ou en Suisse, parce qu'on fait aussi les résidents suisses maintenant. Après, en fonction de ce que souhaite le client, juste pour préciser, si l'idée était de calculer les retraites US ou canadiennes, non, il faut qu'il nous donne une estimation. Après, à partir de là, on peut faire effectivement l'étude, la planification. Et sur la partie retraite française, ça, on est capable de faire les calculs, de savoir quel est le plus avantageux ou pas, quelle législation sera appliquée si on a les relevés de l'activité à l'étranger. En gros, combien d'années il a travaillé dans les différents pays. Alors, je vois qu'il Guy, y a pas mal. Guy nous demande comment peut-on faire valider ces trimestres chômage par l'assurance complémentaire? Alors, en fait, je vais donner une double réponse. Alors, les trimestres chômage, donc ce sera auprès de la CARSAT, la retraite de base, et donc il faut leur transmettre des attestations des périodes indemnisées. Vous avez ça sur votre site Pôle emploi, une attestation qui dit le nombre de jours indemnisés sur toute la période. Voilà, sinon les justificatifs pour le site Pôle emploi. La retraite complémentaire, donc ce sera tous vos points. Là, il faudra vous adresser auprès de l'Agir Carco,
qui est l'organisme de retraite complémentaire, en leur transmettant les mêmes types d'attestations. Et idéalement aussi la notification d'admission au chômage quand vous avez eu. Donc voilà, retraite complémentaire Agir Carco, c'est ce qu'il faut retenir. Je vois, merci beaucoup, je vois tous les clients, il faut que je les remercie avant qu'ils partent, parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous félicitent, qui nous donnent des éloges et ça nous touche tous en fait. Penfix, on est tous sur ce webinaire à vous écouter. Voilà, j'ai vu aussi la question de Frédéric Parma, que je connais aussi, mon client. Donc, est-ce qu'il y a une mise à jour à faire? Alors, il n'y a pas de mise à jour réellement à faire, c'est juste qu'en fait, le montant de la retraite française va changer. On est en train de réfléchir. Pour l'instant, on ne veut rien garantir. Si on envoie le calcul de chacun, ce serait très, très compliqué d'envoyer le montant de la retraite française, évidemment, adapté sur chacun des rapports. On ne sait pas pour l'instant comment on va faire, on ne sait pas du tout. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Il faut qu'on discute avec nos planificateurs, il faut qu'on discute au directeur technique, Cédric, à ce sujet, puis on vous fera un retour. En tout cas, alors, on va tout faire pour être au mieux en fait par rapport à cette nouvelle loi. Et merci encore pour vos encouragements, c'est hyper motivant. Vous imaginez pas les avis qu'on a et ce que vous nous donnez en fait, c'est hyper touchant. C'est mérité, c'est mérité. Alors une question, celle-là, je te laisserai répondre, Paul. Est-ce qu'il y a en gros comment dire alors je la retrouve plus, mais en gros, là, je sais plus qui nous pose la question, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une concertation avec le GTE? Alors, en fait, on n'arrive pas à communiquer avec le GTE pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, s'il y a des personnes qui sont au GTE, on essaye vraiment de leur dire de venir, d'être vraiment main dans la main. On n'a pas de communication pour l'instant. On a essayé chaque année et on pense que vraiment, ce serait génial de pouvoir avoir une synergie entre les deux entités. Mais bon, voilà, on ne peut pas forcer non plus le destin par rapport à ça. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Il faut bien que je vous pose une question qui pique quand même un peu, sinon c'est pas marrant. Alors, Nathalie nous demande si on peut laisser tomber les trimestres d'étudiants puisqu'ils font beaucoup chuter le RAM. Bon, c'est un peu là, on en a un peu déjà parlé, mais je pense que là, on peut renvoyer un message. De toute façon, ça s'étudie, ça dépend vraiment du profil. Voilà, ça dépend du profil. Après, je dirais, des fois, on voit, donc quand on fait l'étude, il va manquer un petit salaire, voilà, un job étudiant au début. Clairement, s'il y a moins de 25 années et que la personne a quand même tous ses trimestres pour le taux plein, il ne faut pas faire régulariser la petite année, puisque là, par contre, elle va faire diminuer le revenu moyen. Et on n'a pas besoin des trimestres. Par contre, si la personne n'a pas tous ses trimestres et qu'elle en a besoin, là, ça s'étudie. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Récupérer les trimestres, réduire le revenu moyen. Oui. Oui, Céline, si jamais Céline Michel, je dis oui très rapidement pour la question. Si ça concerne aussi les résidents suisses, évidemment, même si vous restez en Suisse, ça vous concernera. Juste une question aussi est-ce que ça impacte des planifications pour refuser ou accepter? Nous, vraiment, ça va concerner très très peu de gens pour accepter ou refuser, qui vont changer de stratégie dans les planifications, parce que c'est juste, en fait, comme je vous dis, c'est principalement, ne vous inquiétez pas, c'est juste que votre train de vie, par contre, va un petit peu diminuer. Par exemple, si vous avez un train de vie de 3 200 €, finalement, il va tomber à 3 100 €. Votre retraite française sera un peu moindre que ce qui est calculé, en fait. Pardon. J'ai une question là que je trouve. Ça bombarde les questions. Pardon, de quoi? On n'arrivera pas à répondre à toutes les questions là, ça bombarde énormément. Ouais, j'ai peur, ouais. Il y a une question, en fait, j'ai reçu dernièrement une estimation de ma retraite en France, elle s'élève à 100 € par mois. L'impact va être très limité, n'est-ce pas? Victor, Je connais pas la carrière. Ouais, je prends un exemple. Si dans sa carrière, il y a 2 années fortes et une année très faible, ça va faire chuter beaucoup le revenu moyen et ce qu'elle va toucher. Après, je dirais juste vigilance par rapport aux estimations que vous avez reçues en tant que frontalière. Si vous les avez eues en ligne sur le site Info Retraite, est-ce qu'ils ont bien pris en compte l'activité suisse pour déterminer le taux? Parce que généralement, les estimations que vous faites en ligne, ça ne prend pas en compte la carrière suisse pour le taux. Ok. Alors, on a encore 5 minutes, on peut bombarder là. Allez les gars. Attends, il y a des questions On entame le qu'on n'a pas sprint. répondu. Avec merci à vous. Ok, que ça concerne les dossiers français, oui. Avez-vous des contacts avec la CFDT? Non, pour l'instant, on n'a pas de contact. Donc, s'ils veulent nous contacter, il n'y a aucun problème. Merci pour votre. Je vais aussi poser des questions sur les. Non, c'est bon. Moi j'en ai des questions si jamais, Paul. Ah oui, je veux bien, s'il te plaît, parce qu'on n'arrive pas à tout lire. Bonjour, si on fait un rejet de retraite française et que l'on est au chômage en faisant des missions, quel impact peut-il y avoir?
Vous avez 2 heures. Je sens ma copie. Une Alors, question de Sylvie. c'est vrai qu'on utilise rejet, mais comme l'avait dit Paul tout à l'heure, c'est pas un rejet, hein, c'est on la prend pas. C'est toujours ça l'idée. La retraite, on décide de la prendre ou pas, c'est nous qui choisissons. Donc là, je comprends qu'on prend pas sa retraite et on est au chômage. Et ben, ça va faire qu'il y a des trimestres et des points en plus. Comme on disait, du chômage, c'est beaucoup de points, l'air de rien, et ça augmente quand même significativement la retraite. Souvent, quand on fait des études, un départ en retraite ou alors une période de chômage de 3-5 ans, eh bien, la situation de chômage, finalement, finit par être plus intéressante. Mais bon, encore une fois, tout dépend de l'ensemble de la carrière qu'on a eue et des retraites qu'on va toucher. Ouais. Jean-Yves nous demande, est-ce que la simulation du... Alors tu as peut-être déjà répondu, mais auquel cas j'en suis désolé. Est-ce que la simulation Ouais. du site Info Retraite prend déjà en compte ces nouvelles données? Par défaut, non. Si Oui. vous, ça Ah, ne pas prend du pas en tout. compte, ils ont pas. Ça, c'est pas remonté. Il suffit de regarder le relevé qu'il y a avec. Il n'y a pas les trimestres étrangers, ça remonte pas. Donc le taux est faussé, et le calcul de la retraite est faussé. J'ai une question très technique, Victor. C'est Pascal Zurba. Un cadre dont le salaire a dépassé en France le plafond de la SS n'est avec cette nouvelle circulaire pas vraiment pénalisé, point d'interrogation. Eh bah, pas forcément. S'il a cotisé toutes ses années au plafond tout le temps et qu'il n'y a pas eu une année en dehors du plafond, on peut dire que l'impact est minime. Le salaire est jamais constamment le même, mais légèrement différence, et l'impact est minime. Il y aura quand même une petite baisse. Après, il suffit qu'il ait tout le temps cotisé au plafond et 2 années où il a travaillé juste juillet-août. Là, ça fera baisser le SAM, il sera impacté un peu plus significativement, ouais. Mais comme tu dis, si c'est que des années tout le temps full, pleine, l'impact est tout petit, forcément. Une question concernant la CMU, il en faut bien une, hein. On ne peut pas faire un webinar sans avoir une Plus question sur la rapide. CMU, évidemment. Alors, question concernant la CMU et la retraite. Si on active la retraite en France, même minime, que se passe-t-il au niveau de la couverture santé? Victor? Il faut répéter la question. Ouais. Je pensais En que fait, c'était Paul. Moi aussi, je n'étais pas assez concentré parce que je vois toutes les questions. Vas-y, redis, David. Désolé. alors en fait, je Désolé. viens de la dépiner. Il faut que je la retrouve. En fait, en gros, la question c'était, si on refuse en fait sa retraite française, qu'est-ce qui se passe au niveau au niveau de la retraite de la partie assurance maladie? Je vais la faire, hein. Je vais expliquer. OK. En fait, si vous ne prenez pas la retraite française, vous avez, quand vous prenez la retraite suisse, donc que ce soit le premier ou le deuxième pilier, vous avez un droit d'option à réaliser et personne ne vous le dit. Quand je dis personne, c'est qu'il n'y a personne, les caisses de pension, elles ne vont pas vous dire qu'il faut faire un droit d'option. Vous avez 3 mois pour choisir, jour pour jour, à partir du premier pilier ou du deuxième pilier qui sort. C'est-à-dire que si vous prenez le deuxième pilier avant le premier pilier, bah, vous devrez faire le droit d'option à ce moment-là. Si vous prenez le premier pilier AVS avant le deuxième pilier, vous devrez faire le droit d'option à ce moment-là. Et 3 mois pour choisir entre la MAL et ou de passer à la CMU. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, c'est hyper important, c'est que le deuxième pilier, même si je le sors en capital, je déclenche le droit d'option. D'accord? Retenez-le, c'est pas parce que je prends le deuxième pilier en capital que je n'ai pas un droit d'option qui s'exerce. Donc si je prends le deuxième pilier à 60 ans, que je n'ai pas encore pris ma retraite AVS, mon premier pilier, je devrais faire le droit d'option et j'aurai 3 mois pour choisir. Donc ne pas prendre la retraite française, finalement, fait qu'on est obligé de rechoisir le droit d'option entre les deux. Question de, alors ça va être l'avant-dernière question, je pense. Certains Oui. de mes amis sont sceptiques de savoir qu'après le choix la malle, on peut retourner à la sécurité sociale. À la MAL? Voilà. Alors, en fait, Oui, ce oui. qui se passe, c'est qu'au moment où on prend sa retraite suisse, on n'a pas de retraite française, donc c'est le droit d'option CMU ou la MAL. On choisit la MAL. Après, au moment où on déclenche une retraite française, bah là, il y a une priorité de droit, une primauté de droit peut-être plutôt. Donc, on est retraité français, on n'a pas le choix. On passe CSG, on passe assuré à la sécurité sociale. Ça, là, il n'y a pas le choix. C'est pour ça qu'on peut faire la MAL sécu. Par contre, l'inverse, c'est pas possible. Donc ça écrase en fait, hein, la retraite française écrase le droit d'option. Donc effectivement, Voilà. on repasse à la sécurité sociale. Il y a une question technique pour les jeunes qui ont travaillé que 5 ou 6 ans en France, travaux d'été, apprentissage, premier job, et de 25 ans à 65 ans en Suisse. Que doivent-ils faire? En fait, la réponse, il n'y a rien à faire, hein, c'est que juste que vous allez avoir un revenu moyen, annuel moyen très bas, hein, c'est tout. Ouais, mais bon, là, je dirais en l'occurrence, si c'est ça, la retraite française sera très faible. Et là, la question à se poser serait plutôt est-ce que j'ai intérêt à la prendre ou pas, quoi. Exact, ouais. Très bonne réflexion. Réflexion à avoir.
Question de Fiona, et ce sera la dernière. Avant malheureusement. la conclusion, peut-on accepter la retraite complémentaire sans accepter la retraite de base? Le cas échéant, est-ce qu'on sera assujetti à la CSG, CRDS? Alors, je vais commencer par la fin, en fait. La retraite complémentaire, c'est pas une retraite, de base obligatoire, c'est une retraite complémentaire, voilà. Donc en fait, ça assujettit pas à la CSG. Vous n'êtes pas affilié à la sécu d'office avec ça, parce que c'est la retraite de base qui vous affilie. Ensuite, est-ce qu'on peut prendre la complémentaire sur la base? Alors normalement, depuis 2015, il faut prendre toutes les retraites en même temps. Vous en déclenchez une, vous êtes obligé de prendre les autres. Ça figure parmi les choix que vous avez. Après, sur le principe, mais ça, c'est un peu délicat, vous pourriez, la retraite complémentaire a une législation un peu bizarre, particulière. Vous pourriez la demander très tôt, je crois dès 57 ans, mais vous auriez une décote en fonction de votre âge très importante. Mais, En tout cas, Fiona, vous Bon, avez le posé une principe. question qui est hyper technique, hein, et qu'on a déjà eu le cas réel. Et en fait, c'est des formulaires spéciaux pour prendre la retraite complémentaire sans la base. Donc, je pense que c'est vraiment un cas que vous pourrez nous contacter aussi pour avoir des réponses. Et c'est excellent, votre question est hyper technique, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent prendre la complémentaire sans prendre la base. Et effectivement, c'est possible. On va s'arrêter là. On a dépassé légèrement le temps. Alors écoutez, en tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à eh bien, à les adresser à l'équipe de Planific. Là, vous avez donc, Victor, les coordonnées de Victor qui défilent sous votre écran. Je tiens à vous remercier, vraiment, on a eu une très, très belle audience, ce soir, des super questions. Merci à tous, merci pour, en tout cas, votre intérêt pour ce sujet, et puis merci aussi et surtout à Paul et à Victor, parce que finalement, c'est vous qui avez travaillé ce soir, hein, vous étiez carrément pas à la retraite, on peut le dire. Bravo. Aujourd'hui. Bravo pour votre travail, bravo pour les questions. Je suis toujours impressionné par la précision des questions, compte tenu en fait de la difficulté que sont ces questions. Bravo en tout cas. Je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée, pardon, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci à Merci à tous, tous, merci à pour bientôt. tous les messages, Ciao. c'est trop beau. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.